Dieu notre Père, nous sommes reconnaissants de venir dans ta maison ce matin, cette journée particulière de sabbat, de Sainte Seine. Nous savons, Seigneur, que tu as une bénédiction pour nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, répands ton esprit sur nous. Parle à nos cœurs ce matin d'une façon puissante, édifie-nous. Renvoie-nous à la maison remplie de ta présence, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole. La lecture biblique dans 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que l'Éternel bénisse sa parole. Joyeux sabbat à tous, frères et sœurs. J'espère que vous êtes en pleine forme, vous avez passé une belle semaine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment le barbecue? Je sais qu'il y a beaucoup de végétariens dans la salle. Vous savez que j'ai vendu mon barbecue quand je suis devenu végétarien. Je trouvais ça plate, faire revenir des brochettes de tofu avec des légumes sur le barbecue, pour avoir simplement quelques traces. Mais bon, je vous partage quand même qu'au Kansas, pour les intéressés, il y a un rassemblement mondial. À chaque année, il y a des gens de partout à travers le monde qui vont au Kansas parce qu'il y a un événement. C'est le American Royal Barbecue. OK? Et c'est grandiose. Ça s'étend sur 54 acres. Alors, il y a des chefs barbecue qui viennent de partout à travers le monde et ils amènent tout leur équipement. Le barbecue, vous savez, les fourchettes pour tourner le morceau de viande d'un côté et de l'autre. On peut imaginer peut-être leur sauce barbecue particulière, leur secret. Et ils compétitionnent ensemble pour celui qui va avoir la meilleure pièce de viande. Le morceau de viande cuit à point avec la sauce. Et là, il y a une série de juges qui vont goûter ces morceaux de viande-là, qui vont déterminer qui est le grand gagnant du American Royal Barbecue. Alors, vous pouvez regarder ça sur Internet si vous ne voulez pas y aller, mais c'est un événement. Et à l'autre extrême, en Inde, les vaches sont considérées comme sacrées. Si on blesse une vache, ou si même quelqu'un ose en tuer une, il risque de payer un emprisonnement. C'est un peu l'autre extrême, vous ne trouvez pas? Et Jérusalem, qui est à quelque part entre les deux géographiquement et aussi par rapport à sa position par rapport aux animaux, on le sait, a sacrifié d'innombrables animaux à travers l'histoire, à travers le système sacrificiel. Et les gens vont dire, avez-vous remarqué la quantité d'animaux qui ont été sacrifiés lorsqu'on a inauguré le temple de Salomon? Alors, ça fait réfléchir les gens, mais il faut se ramener en tête que tout ça était à travers le plan de Dieu, que ces animaux-là ont été sacrifiés. Et si les animaux terminaient leur course sur l'autel des sacrifices, ce n'était certainement pas un barbecue. Et en septembre 2022, le mois passé, 5 vaches rousses sont arrivées à l'aéroport de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a une quête. En fait, des rabbins de Jérusalem sont à la recherche de vaches rousses. Et c'est un projet qui est en cours, et depuis longtemps d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on est à la recherche de vaches rousses? Parce qu'on aimerait que les prêtres puissent recommencer à officier dans le temple à Jérusalem. Évidemment, le 3e temple. Mais vous dites, Michael, il n'y a pas de 3e temple. Effectivement, il n'y en a pas. Et les travaux ne sont même pas en cours. Mais semble-t-il qu'il faudrait avoir cette vache rousse pour faire en sorte que le temple puisse être reconstruit et que les étapes subséquentes puissent se produire. En fait, présentement, il y a plusieurs bonnes raisons pourquoi les sacrifices n'ont pas recommencé. Comme je viens de le dire, le temple n'est pas là. Mais en particulier parce qu'à l'emplacement où il doit y avoir le temple, ce n'est pas une église qui est là. Ce n'est pas une synagogue non plus, mais c'est une mosquée, le dôme du rocher. Alors pour cette raison, et c'en est une très bonne, les prêtres ne peuvent pas officier dans un temple qui n'existe pas.
Et on sait qu'il y a une très grande tension depuis des années à cet emplacement-là géographique et à travers ces deux religions-là. Mais néanmoins, on recherche les perles rares, les vaches rousses. Et en fait, on a retrouvé 5 vaches rousses au Texas. Et celles qui sont arrivées à Jérusalem en septembre proviennent du Texas, parce qu'il y a un rabbin qui a pris le soin de les inspecter soigneusement, ces 5 vaches rousses. Parce que dans quelques années, lorsqu'elles auront traversé l'âge d'environ 3 ans, elles pourraient se montrer adéquates pour une cérémonie toute particulière que Dieu lui-même avait prescrit dans le livre des Nombres. Et Byron Stinson, qui est le leader de ce projet-là et rabbin du Temple Mount Institute, a fait ce travail-là depuis quelques années. Mais à faute de ne pas avoir de vaches rousses, vous savez ce que les Juifs ont fait depuis 2000 ans? Ils vont se submerger dans ce qu'on appelle les mikvés, qui sont un bassin dans lequel les Juifs vont descendre, se submerger pour se purifier, pour pouvoir ainsi se présenter purs devant l'Éternel lorsqu'ils sont en prière ou peut-être lorsqu'ils écriront simplement le nom de l'Éternel, parce qu'ils ont beaucoup de respect pour le nom de l'Éternel, et c'est très bien. Mais quand ils auront trouvé la vache rousse, quand ils auront trouvé cette vache parfaite, vous savez ce qu'ils vont faire avec? Ils vont la tuer. Ils vont l'incinérer, la brûler intégralement pour en faire des cendres. Et vous savez ce qu'ils vont faire avec cette cendre? Ils vont la mélanger avec de l'eau pour en faire une eau purifiante, une puissance incroyable pour le peuple juif. Wow! Une eau purifiante qui permettrait de retrouver la bénédiction divine, une eau purifiante qui permettrait de consacrer le nouveau temple, éventuellement, les prêtres, et recommencer les services à l'intérieur du 3e temple. Alors, c'est quelque chose de gros, cette vache rousse. Et cette perle rare, imaginez-vous donc, pour le peuple juif, leur permettrait de revoir enfin le Messie, tant attendu. Alors, c'est quelque chose de très important pour le peuple juif. Mais peu importe ce que les Juifs ont compris par rapport à la vache rousse, et peu importe ce que les Juifs ont comme plan pour reconstruire un 3e temple, la Bible nous parle effectivement de la vache rousse et de son pouvoir purificateur pour le peuple. La Bible nous en parle. Alors, le message de ce matin que je veux vous présenter, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble pourquoi est-ce qu'on peut avoir l'assurance du salut dans le plan que Dieu a pour l'humanité à travers le symbolisme de la vache rousse. Et je vais regarder avec vous seulement 4 points. La vache rousse, c'est quelque chose de profond, de complexe. Ce n'est pas en 30 minutes qu'on peut couvrir ce sujet-là. Alors, j'ai pris simplement 4 points ensemble et regardons le plan du salut à travers ce symbolisme que l'on retrouve dans le livre des Nombres, encore une fois, au chapitre 19. Avant d'arriver aux 4 points, je vais faire une courte introduction du sujet. Alors, avec le système sacrificiel, le Seigneur a d'une façon claire voulu nous présenter quoi? Les conséquences du péché. La parole de Dieu, vous la connaissez aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, vous pouvez comprendre que lorsque l'on tue un animal à l'intérieur du temple et que l'on sait que c'est de notre faute que l'animal est mort, parce qu'on est venu confesser nos péchés au temple, n'est-ce pas? On ne peut pas faire autrement que de voir les conséquences du péché. C'est la mort. Il y a un cadavre ici. C'est clair devant tout le peuple de Dieu et tous ceux qui entrent dans ce service-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Et que ce soit le cadavre ou une partie du cadavre, parce qu'il y avait parfois un morceau qui était pris, ça nous ramène à l'esprit les conséquences de la rébellion contre Dieu, parce que c'est ce qu'est le péché. Et le simple contact avec un cadavre, à cette époque, vous rendait impur et vous deviez passer par une cérémonie pour être purifié.
Et si le simple contact avec la mort, le cadavre, vous rendait impur, Dieu voulait aussi illustrer une chose à travers ça. C'est que le péché est extrêmement contagieux et qui peut se répandre à une vitesse incroyable si les gens ne sont pas vigilants. C'était le message que Dieu voulait transmettre à travers cette contagion qui rendait les gens impurs. Alors, la purification était nécessaire si on était en contact avec un mort ou si on était de quelconque façon entré avec le péché. Et selon Flavius Joseph, un historien, après la mort de Myriam, la sœur de Moïse, Dieu aurait ordonné de tuer la première vache rousse. C'est à ce moment-là que la première vache aurait été tuée, brûlée, comme je vous ai dit tantôt, dans sa totalité, incluant le sang, mélanger les cendres avec de l'eau pour pouvoir asperger sur le peuple, pour purifier le peuple, puisque le peuple avait été en contact avec Myriam. Il devait y avoir une purification qui durait durant 7 jours, et ils étaient aspergés le 3e jour et le 7e jour. Alors, selon la tradition juive, encore une fois, c'est Flavius Joseph qui dit cette chose, les cendres de cette première vache rousse auraient purifié le peuple de Dieu depuis l'époque de Myriam jusqu'à l'époque où Nebuchadnezzar est venu raser Jérusalem. Alors, on a une période ici d'environ 800 ans avec une vache. Wow! Vous savez, la première fois que j'ai vu le rouleau de Saran Wrap de ma belle-sœur qu'elle avait acheté au Costco, j'ai été impressionné. Il est écrit sur la boîte 914 mètres. Si on le met en pied, 3000 pieds. Je me suis dit, vous pouvez imaginer le nombre de fois que vous pouvez emballer vos petits plats dans un rouleau de Saran Wrap qui a 914 mètres. C'est interminable, non? Ils en vendent des choses au Costco. Et c'est un peu la même chose, je pense, avec les cendres de la vache rousse. Vous pouvez en purifier du monde avec ça, mais c'est puissant. C'est interminable. Ça nous rappelle un peu la grâce de Dieu qui s'étend, qui est patiente et qui peut paraître interminable. Même si on le sait, devra prendre fin un jour pour ceux qui persistent à rejeter la grâce de Dieu. Mais je crois néanmoins que Dieu a des milliards et des milliards de kilomètres de pellicules de grâce et qu'il veut nous emballer bien serrés dans sa pellicule de grâce. Dieu en a pour tous ici. Vous pouvez... Ne craignez pas qu'il manque de grâce. Dieu en a plus que vous pouvez imaginer. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit, n'est-ce pas? Là où le péché abonde, la pellicule de grâce surabonde. Dieu est clair. Les cendres ont une valeur immense. Les cendres de cette vache rousse ont une valeur immense aux yeux des Israélites. Demandez-leur. Ils sont à la recherche de vaches rousses partout à travers le monde. Mais qui aurait dit que les cendres auraient une telle valeur un jour? Vous savez, un jour, à Toronto, il y a eu une éruption dans un salon funéraire. Des voleurs sont entrés et ont pris avec eux 20 urnes remplies de cendres de gens qui ont été incinérés. Et vous savez ce qu'ils ont fait, ces gens? Ils ont demandé une rançon de 25 000 $. Alors, le directeur du salon funéraire, vous savez ce qu'il s'est dit? Nous avons affaire ici à des gens vraiment malades. Et c'est exactement la façon, je crois, que Moïse a reçu le message de Dieu lorsqu'il lui a donné une prescription concernant la vache rousse, quand il venait d'asperger le peuple, parce que Myriam était morte, parce qu'elle était passée à travers la lèpre, parce qu'elle avait osé, vous vous souvenez, parler contre son frère Moïse. Finalement, le peuple est aspergé. On arrive à Kadès, qui veut dire sanctuaire. L'endroit est pur. Le peuple est purifié par la vache rousse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à Kadès encore? Murmurer, parce qu'il manque d'eau. Moïse s'est dit,
nous avons ici affaire à des gens vraiment malades. Pensez pas? Wow! L'humanité est profondément malade et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes génétiquement affectés par le péché et Dieu n'a pas pris à la légère cette situation quand il est intervenu. Dieu a donné une série d'instructions qui devaient être suivies à la lettre pour que la purification puisse être effective. Alors, j'arrive à mes 4 points. Regardons maintenant les 4 points concernant la vache rousse et cette prescription qui devait être suivie à la lettre par le peuple de Dieu. Premier point, la vache rousse devait être parfaite. Elle devait être sans défaut et cette vache rousse était unique. Parfaite, sans défaut et elle était unique. Alors que la vache soit sans aucun défaut, sans aucune maladie, ce n'est pas nouveau. Parce qu'on a vu à travers le sacrifice des animaux qui étaient amenés dans le temple que ces animaux représentaient Jésus, sa vie parfaite. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît déjà. Ça nous rappelle la perfection de Jésus. La tradition juive nous dit qu'il ne devait pas y avoir aucun poil sur cet animal lorsqu'il était passé l'âge de 3 ans, qui n'était pas roux. Alors, il y avait quelqu'un qui inspectait la vache et qui s'assurait qu'il n'y avait aucun poil qui était blanc ou qui était noir ou qui était brun, mais que tous étaient roux. Non seulement tous les poils devaient être roux, mais les sabots devaient être roux et les cornes aussi. Vous ne voyez pas ici une emphase sur une couleur? Le roux ou le rouge. Le rouge dans la parole de Dieu, et sachant que l'animal représente Jésus, on peut facilement voir que ça représente le sang de Jésus, le sacrifice qui devrait être offert éventuellement par le Messie, le promis. Et cet animal devait être parfait. La vache rousse sans aucun défaut. Les sabots et les cornes rouges ou roux. Vous ne pensez pas que c'est extrêmement rare? Extrêmement rare. Cherchez, demandez-le à la communauté juive si c'est rare. Et je me demande si ce n'est pas pour cette raison-là que l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, a pleuré. L'apôtre Jean a pleuré parce que dans le ciel, on recherchait qui était digne de prendre ce rouleau, sur lequel il y avait 7 sceaux. Et il pleurait parce que personne n'en était digne. Personne dans le ciel, ni même les anges. Et tout à coup, l'agneau de Dieu vient. Le seul qui en était digne. La rareté, l'unique, Jésus arrive et prend le sceau. Parce que selon Hébreux chapitre 4, verset 15, il a vécu comme nous sans jamais commettre de péché. Il était le seul, l'unique qui était passé par là. Quel réconfort pour l'apôtre Jean de voir Jésus se lever. Alors, c'est le premier point que j'ai vu avec vous. Parfait, sans défaut et aussi l'unique. Deuxième point, pas de joug. OK, je ne parle pas de joug, là. Le joug avec un G. OK, en anglais, on dit le yoke. Mais je pense que ça se prononce vraiment joug. Alors, je parle de ce qu'on met sur les épaules des animaux qui vont travailler. Donc, la vache rousse ne devait jamais avoir porté de joug. Pourquoi? Parce que si vous avez un joug sur les épaules, ça veut dire que vous êtes attaché à un service. Ça veut dire que vous avez un maître. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous à qui vous devez rendre service, parce que vous en êtes le propriétaire et l'esclave. La bête qui a un joug doit rendre un service. Donc, la bête qui n'a pas de joug est entièrement libre. Liberté totale. C'est ce que voulait dire ne jamais avoir porté de joug. Et le Seigneur Jésus a choisi volontairement, nous dit la parole de Dieu, de descendre de son trône, d'incarner l'humanité, de vivre une vie parfaite, de prendre le péché de sa créature sur lui, de mourir à la croix à sa place en tant que substitut, de demeurer au tombeau
de ressusciter, de continuer son ministère dans le sanctuaire céleste. Jésus était entièrement libre, frères et sœurs. Jésus aurait pu refuser de faire cela, mais il a choisi de venir et de prendre notre place. Vous savez, dans l'univers, toute créature est assujettie à la loi de Dieu, incluant les anges. Et il y a une loi, et toutes créatures dans l'univers sont sous cette loi. Nous sommes redevables, nous devons un service à Dieu, il est notre Créateur. Qui donc est libre, si ce n'est le Créateur lui-même? L'auteur de la loi. Seul lui est au-dessus de la loi, puisque lui-même est l'incarnation. Il est la loi par nature. Seul Dieu pouvait prendre cette position. Et dans Jean 10, verset 18, il nous est dit quelque chose d'important, et c'est Jésus qui l'a dit en parlant de sa propre vie. Remarquez ce qu'il est dit ici. Jean 10, 18 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Personne ne me l'enlève, ma vie. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Dieu est le seul dans l'univers qui puisse faire une telle chose parce qu'il est au-dessus de la loi. Deuxième point, pas de joug entièrement libre. Troisième, hors du camp, à l'extérieur du camp. Depuis sa naissance, la vache rousse était destinée à mourir pour la purification du peuple. Depuis le moment où cette vache rousse était venue au monde, elle devait mourir pour purifier le peuple. Et c'est exactement la même chose que Jésus. Il est venu au monde et c'était éventuellement pour mourir pour la purification du peuple. Éventuellement, cette vache rousse était placée sous le contrôle de l'homme. Parce qu'à partir du moment où elle devait être tuée, on peut imaginer qu'on lui mettait un collier, qu'on la portait avec une corde et qu'on la conduisait hors du camp. Elle était désormais placée sous le contrôle de l'homme. Ce n'était pas la même chose pour Jésus lorsqu'il s'est fait arrêter en Gethsémani. Malgré lui, il s'est laissé arrêter, il a laissé qu'on le fasse comparaître devant les autorités humaines. Il s'est laissé condamner, il s'est laissé transporter jusqu'à la croix, il s'est laissé crucifier. Jésus a été mis entre les mains des hommes, alors qu'il était entièrement libre. Étonnant. Et la vache rousse était tuée hors du camp. Et c'était, vous avez remarqué, une vache. C'était une femelle. Ce qui la distingue, en fait, de tous les autres sacrifices qui étaient faits à l'intérieur du temple et qui étaient des mâles. Pourquoi est-ce qu'il y avait un sacrifice d'une femelle qui était fait à l'extérieur du temple? Selon Lévitique 4, le sacrifice d'une femelle à l'extérieur du temple représentait le sacrifice qui était fait pour les païens repentants. Pour les païens repentants. Donc, le sacrifice de Jésus hors de la ville, c'est un rappel que le sacrifice de Jésus n'était pas uniquement pour les Juifs, mais qu'il embrasse toute l'humanité. Et là, on connaît le verset dans Jean 3,16. « Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le sacrifice de Jésus embrasse toute l'humanité. Ce n'est pas pour les Juifs uniquement, et ce n'est pas pour les Adventistes uniquement. À l'extérieur du camp est une femelle. Alors, on peut avoir l'assurance, frères et sœurs, que dans le ciel, il y aura des non-Juifs, il y aura des non-adventistes, et je vous annonce qu'ils seront en majorité. Non seulement parce qu'il va y avoir un gros changement à l'intérieur de l'Église adventiste, première raison, mais deuxièmement, parce que le peuple de Dieu a toujours représenté la minorité sur la terre et qu'il y a plein de gens que Dieu va pouvoir sauver sur la planète à travers l'histoire et on devra tous vivre ensemble. Alors comment vivons-nous avec ces gens maintenant qui n'ont pas Dieu comme Sauveur et Seigneur? Les voyons-nous comme les Juifs? Gardons-nous une distance pour être sûr de ne pas être souillés? Est-ce qu'on s'éloigne parce qu'on a peur d'être contaminé par ces gens-là?
où on les voit, on les perçoit comme Dieu les perçoit, où on les aime comme Dieu les aime. C'est une réflexion que Dieu nous amène. Dernier point, quatrième point, le chiffre 7 et la perfection du sacrifice. Le chiffre 7 et la perfection du sacrifice. Le peuple de Dieu, à travers la loi cérémonielle, depuis Moïse jusqu'à la destruction du temple en l'an 70, aurait utilisé 7 vaches rousses. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est 9 et ils attendent la 10e pour la reconstruction du temple. Mais connaissant Dieu et son côté particulièrement attaché au chiffre 7, j'ai préféré prendre la version chiffre 7 du sacrifice selon, encore une fois, la tradition juive. 7. Alors les prêtres, après avoir tué cette vache, avant de l'incinérer, trempaient leurs doigts dans le sang et se tournaient vers le temple et faisaient l'aspersion 7 fois dans la direction du temple. 7 fois en direction du temple. 7. La perfection. 7. L'achèvement. 7. La complétude. 7 fois 7, c'est quoi? 7 vaches rousses, dont on a aspergé le sang à 7 reprises, ça fait 49. C'est comme le sommet de la purification possible qui est offerte par Dieu. Pour qui? Pour son peuple, pour tous ceux qui veulent accepter son plan. La perfection qui est offerte. Alors, c'est un aperçu peut-être aussi de la miséricorde divine, vous ne pensez pas? 7 fois 7. Ça me fait penser à Pierre. Lorsque Jésus lui a dit, combien de fois est-ce qu'il devait pardonner? 7 fois 70. Évidemment, on pense ici à la prophétie de Daniel, mais il y a tellement là-dedans par rapport à la miséricorde de Dieu, par rapport à la purification que Dieu peut faire en nous, à travers de nous. Je trouve ça extraordinaire. Le plan de Dieu, Dieu désire que nous l'acceptions. Il désire que l'on l'adopte. Il désire que nous en prenions toutes les exigences, parce que rien n'a été négligé de la part de Dieu. Rien n'a été laissé au hasard. Ce plan est complet. 7. Ce plan est parfait. 7 fois 7. Dieu peut nous faire paraître devant lui sans tache et irrépréhensible grâce au sang de Jésus qui purifie. Et le mot purifier, vous l'avez déjà entendu, c'est katarizo en grec. Ce mot veut dire purifier ou aussi rendre pur. Et j'aime mieux cette traduction-là, rendre pur. Ça me rappelle l'histoire, vous vous souvenez, du lépreux qui est venu vers Jésus et qui lui a dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, se faire purifier une fois et y revenir une autre fois, et y revenir une autre fois devant la Sainte Seine, et revenir une autre fois, et l'année prochaine, et dans 10 ans. Dieu, ça lui fait plaisir de le faire. Mais à un moment donné, il y a quelque chose d'autre que Dieu veut faire en nous. Vous savez, c'est quoi? Katarizo. Nous rendre purs. Il y a plus que le pardon dans le plan de Dieu. Il y a aussi la transformation. Et Dieu désire nous rendre purs. Et c'est à travers la Sainte Seine que nous le sommes rappelés. Dieu nous pardonne, nous purifie, entièrement purs, mais aussi il veut nous transformer. Et il peut le faire, puisqu'il l'a dit aux lépreux. Et la lèpre est un symbole, encore une fois, de quoi? Du péché. Souhaitons-nous aller à Dieu pour qu'il puisse nous rendre purs. Et la Sainte Seine, on retrouve aussi des symboles. Il y a l'eau, on va se laver les pieds. Il y a le pain et le jus de raisin. Et ce ne sont que des symboles. Et ici, je ne manque pas de respect pour le service de la Sainte Seine quand je dis que des symboles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces symboles-là ne sont pas magiques. Ce n'est pas à cause qu'on avale un morceau de pain et qu'on avale quelques millilitres de jus de raisin que nous sommes finalement entièrement purs. Il doit y avoir une démarche de notre part. Participer sans reconnaître, sans accepter les exigences du Seigneur, ne nous rendent pas purs. Ce n'est pas le plan du Seigneur. La vache rousse purifiait aussi des gens, vous savez, et parfois même du mobilier de maison, et parfois même des maisons.
C'était vraiment puissant, on s'en servait à toutes les sauces. Et lorsque une maison était purifiée, vous savez ce qu'il faisait à la fin? Le propriétaire de la maison devait écrire en haut de la porte, « Seigneur, je ne m'appartiens pas, je suis à toi. » Lorsque la maison était purifiée, il devait écrire ça en haut de la maison. Je me suis dit, « Wow! » Mais ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle le sang qui devait être mis autour de la porte, en voulant dire, « Je ne m'appartiens plus, Seigneur. » Et si vous n'avez pas compris que le sang voulait dire ça, les premiers-nés appartenaient à qui à partir de la Pâque? Ils étaient à l'Éternel. Il y a donc un lien entre la Pâque, la vache rousse et la Sainte Seine. Le sang appliqué, le service de la Sainte Seine et l'écriture qu'il y avait en haut de la porte. La Sainte Seine est donc un rappel de notre engagement envers Dieu à travers les eaux du baptême. Le Seigneur nous dit, « Vous ne vous appartenez plus. » Comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 6. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, parce que vous avez été rachetés à un grand prix, dit l'apôtre Paul. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit, et à la fin, il répète, qui appartiennent à Dieu. Paul exhorte la participation au service en se soumettant aux exigences, comme pour la Pâque et comme pour le service à vache rousse. Et non pas comme Judas qui y a participé et qui était qualifié par Jésus de démon. Et Jean va dans le même sens dans le verset qu'on a lu aujourd'hui, dans la première épître de Jean, qui nous est dit dans 1 Jean 1, 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, vous voyez la condition? Si nous marchons dans la lumière, qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes en communion les uns avec les autres. » Ce n'est pas dit si nous marchons dans la lumière, nous sommes dans la division les uns avec les autres. C'est dit, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Le sang de Jésus-Christ vous purifie. Acceptez les exigences de Dieu. Et si le American Royal Barbecue est une ambiance festive et qu'on dévorait les animaux et qu'on avalait toutes ces quantités astronomiques d'alcool, soyez assurés que le Seigneur Jésus veut aussi qu'on se réjouisse à travers le service de la Sainte Seine, même si ce n'est pas le barbecue. Et si la vache rousse permet de reconstruire un temple, ce sera le temple de notre corps, à travers le sacrifice de Jésus qu'elle représente. Et lorsque les cendres de la vache rousse étaient brûlées, tout était brûlé, la cérémonie, on va dire, était terminée. On pouvait dire une chose, tout est brûlé. On peut dire aussi, tout est accompli. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit, tout est accompli, parce que Dieu a prévu tout le nécessaire, afin que personne ne se perde, mais que tous parviennent à la repentance. À travers ce service de la vache rousse, les gens doivent apprendre à suivre les traces de Myriam, qui a marché dans la repentance. Sommes-nous ancrés dans le sacrifice de Jésus, frères et sœurs? Sommes-nous purifiés? Sommes-nous libérés? Et sommes-nous motivés par l'amour de Dieu? J'aimerais qu'on écoute un chant spécial présenté par Audrey-Anne et Clayton qui nous parle justement de l'ancre. Le sacrifice de Jésus doit être notre ancre et l'amour de Dieu doit être le vent dans nos voiles. Écoutons « Mon ancre, ma voile ». Ta voix
jour. Ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu entends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi. Sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Allons en paix. Amen.